le Christ incomparable. Il est venu de Dieu. Il est né d'une simple femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais percé le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de racheter les êtres humains. Il est venu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Une seule fois seulement, au cours de sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa province. Il n'a pas eu l'avantage d'une haute instruction ou d'une éducation distinguée. Sa famille étant sans fortune et sans influence, et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs de la loi. Dans l'âge mûr, il a commandé la nature, marché sur les vagues, ordonné à la mer de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes. Il a ressuscité les morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre, et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique, et pourtant, le nombre de mélodies dont aujourd'hui et le thème est tel que tous les compositeurs réunis ne sauraient l'égaler. Il n'a jamais fondé une école, et pourtant, toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples que lui. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine. Mais qui donc pourrait dire le nombre des cœurs brisés par la souffrance qui depuis 19 siècles ont trouvé auprès de lui la guérison? Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié une arme. Et pourtant, aucun chef n'a levé plus de volontaires que lui. De par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne. Sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur, il a changé son vêtement de pourpre royale pour la nature d'un humble artisan. Il était riche, et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Et combien pauvre. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne d'un autre. Il a été enseveli dans le tombeau d'un autre. Des grands hommes sont parus et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pas pu le tuer. Satan n'a pas pu réussir à faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable, l'admirable, annoncé par la voix des prophètes dès les temps anciens. Sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour l'amour de nos âmes égarées. Oh mon ami, il est mort d'une mort horrible et pleine d'angoisse.